إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dire quelque chose qui sépare nous avec ban kafir, c'est salat. N'importe qui dit quitte salat, il fait kufr. Ce hadith là, je donne l'explication là qui nie l'obligation de la salat, c'est un kafir qui sortit en dehors de l'islam. Et nous dit aussi, si un musulman, jamais de cela vie, il finit faire salat, et il finit l'occasion pour faire salat, ça dit là aussi, d'y considérer comme un kafir, pareil comment, avant qu'il rentre dans l'islam, ou bien avant qu'il n'y ait kalima la ilaha illallah. Si un djimoun par exemple, il dit, moi, vous pouvez accepter l'islam. Il n'y a kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. À partir de ce moment-là, il rentre musulman. Premier jour, salat traversé, il n'est pas fait. Deuxième jour, salat traversé, il n'est pas fait. Une semaine traversée, il n'est pas fait. Un mois traversé, il n'est pas fait salat du tout. Mais c'est moi qu'à cause de lui, j'ai dit, vous avez fait 5 fois la main? Il dit, oui, moi, vous avez fait 5 fois la main, mais ça ne veut pas faire. Et ni il peut faire 0 pour faire. Ça dit, malgré qu'il finit à kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mais, les fins continue, reste loin de sa ibadat qu'avait salat, on dit, ça dit, il est considéré comme un kafir qui en dehors de l'islam. Basant le parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Quelque chose qui différencie nous avec ban kafir, c'est salat, n'importe qui quitte salat, alors il vient quelque chose qui différencie nous avec ban kafir, c'est salat, n'importe qui quitte salat, il vient de faire kufr. Et comme ça, dans notre hadith qui trouve dans Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les dit, bayna ar-rajuli wa bayna al-kufri wa shirk, tarku as-salat. Entre un djimoun et shirk et kufr, c'est de quitter salat. C'est comme on quitte salat, on rentre dans ça, on rentre dans kufr, on rentre dans shirk. Alors, basant le ban hadith pareil, et aussi ban les autres preuves, ban ulama de dire que celui qui quitte salat, par nier l'obligation de salat, il y a un kafir, et celui qui, malgré qu'il acceptait qu'il n'a pas fait 5 fois salat par jour, mais jamais il fait ali de la vie, il est considéré comme un kafir. Là, nous reste une troisième catégorie du monde, et ça, il y en a beaucoup, surtout dans nos pays, il y en a beaucoup ça. Un musulman qui accepte qu'il y a 5 fois salat, mais seulement, bien souvent des fois, je peux faire 5 fois salat par jour. Et un jour, je ne peux pas faire 5, et un jour, je fais 4, et un jour, je fais 3, et un jour, je fais 2, et un jour, je ne peux pas faire du tout. Et une fois par semaine, je peux faire, et une fois par mois, je ne peux pas faire. Mais après, un coup, tout est revenu. Ramzan est revenu, jour, un amayat est revenu. Jour, il y a certaines activités spécifiques où on est présent, mais sinon, il est absent. Cette catégorie musulmane-là, qui l'islam dit concernant eux, qui la loi dit concernant eux. Et il y a certains ulama qui ont l'opinion, qui même, ça m'a dit là aussi, se considèrent comme kafir, qui sont au-dessus de l'islam. C'est lui qui, il est non négligent dans son namaz. Il n'a pas fait namaz par esprit. C'est-à-dire, il n'a aucune raison valable d'après Sharia, qui quitte certaines namaz. Soit tous les jours, il quitte Fajr, soit tous les jours, il quitte Isha, soit tous les jours, il quitte Zohar. Alors, il y a beaucoup d'ulama qui ont l'opinion qu'il y a un kafir qui est au-dessus de l'islam. Mais, quand nous avons une preuve, nous trouvons qu'il y a un ulama qui se dit, qui s'agit de là, s'opécer. Il arrive des degré kufr. Il arrive des degré kufr. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui vient dire, faman tarakaha faqad kafara. C'est lui qui quitte l'île, il fait kufr. Il arrive des degrés kufr. Mais,
c'est kufr amali. Qu'appelle kufr amali? Kufr amali, c'est un kufr qui est considéré comme un péché qui est bien grave. Il est beaucoup plus grave qu'un djimoun commet zina, un djimoun drogué, un djimoun coquin, un djimoun fait crime. Tout ça là, c'est pas un grand péché ça. Un djimoun qui fait kufr amali, sa action là, sa péché là, il est considéré plus grave que ça un grand péché qui nous finit de citer là. Mais seulement, il pas arrive degré kufr i'tiqadi, un kufr qui tient en dehors de l'islam. Un kafir qui fait ce péché plus grave parce qu'il y a un kufr i'tiqadi, sur aqida même pas bon. Sur aqida même, un aqida corrompu, alors il peut n'en rien faire avec l'islam. Alors ce péché plus grave. Tandis ça là, comme si il y a un petit islam dans lui. Il y a un petit islam dans lui, mais seulement il y a un grand manquement dans lui. Alors il fait un kufr amali. Ça dit mon là, il est considéré comme un djimoun qui donne un grand péché, mais seulement ce cas bien grave que Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith que Ubadah bin Samit radiyallahu anhu, il rapportait les dire qu'un djimoun, normalement Allah subhanahu wa ta'ala finit écrire, ça veut dire obligatoire, l'on lit 5 fois salat par jour. Celui qui fait ce 5 fois salat par jour, Allah subhanahu wa ta'ala a un engagement avec sa djimoun là pour lui mettre dans la Jannat. C'est lui qui fait ce 5 fois salat par jour, Allah subhanahu wa ta'ala a un engagement avec sa djimoun là pour qu'il lui mette sa djimoun là dans la Jannat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui conseille de dire, c'est lui qui n'a pas fait, ça il n'a pas fait ce 5 fois salat par jour. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah n'a pas aucune responsabilité vis-à-vis sa djimoun. Allah n'a pas aucune responsabilité vis-à-vis sa djimoun. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il termine ce parole par dire, فَمَنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَمَنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. Ça c'est preuve qui m'a normalement servi pour montrer qu'il y a un djimoun qui dit rate ban namaz par esprit, sans qu'il y ait aucune raison valable, il n'est pas un kafir parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui voulait, Allah l'ipinili. Ça veut dire un djimoun qui ne fait 5 fois namaz, ça un djimoun là, c'est lui qui Allah voulait. Qui Allah peut faire avec lui? Allah peut punir lui. وَمَنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. Et c'est lui qui Allah voulait, Allah peut pardonner. C'est lui qui Allah voulait, Allah peut pardonner. Pas normalement de dire, Allah subhanahu wa ta'ala, les jours du qiyamah, il n'a pas pour pardonner man kafir. Jour qiyamah, pénant, pardon pour man kafir. Pardon, la terre, pour un kafir, et non. C'est un kafir, il a envie de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande pardon avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est disposé, pardonne tout péché. Même un djimoun commet shirk. Il y a beaucoup de musulmans, je ne mal comprends parole Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah n'a pas pardonné un djimoun qui fait commettre shirk avec lui, et à part shirk, il est disposé pour pardonner tout bon péché. Ça ayat là, parce concernant man djimoun qui fait mort le shirk. C'est-à-dire, un jeune avec Allah subhanahu wa ta'ala et shirk encore attaché avec eux. Je vais faire une demande pardon des autres shirk. C'est-à-dire, la terre, je ne commets shirk, je ne mort le shirk, je ne jeune avec Allah avec shirk. Ça man djimoun là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pour pardonner ça man djimoun là le jour du qiyamah. Mais à part shirk, c'est lui qui pas fait une mort avec shirk, Allah lui disposé pardonne n'importe qui péché. Alors, basalo là, il y a certains mandjimoun, basalo sa ayat là, il y a djimoun croit qu'un djimoun quand il commet shirk, ça veut dire lui, paye n'a pardon pour lui. Non. Il y a une autre ayat Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah lui pardonne tout péché. Quand il dit tout péché, lui compris kufr, lui compris shirk, lui compris même mandjimoun qui fait une moquerie avec l'islam, si arrivé après, je te retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, pardon sincère, Allah subhanahu wa ta'ala disposé pour pardonner. Allah indisposé pardonne, man grand l'ennemi de l'islam. Allah pardonne Omar radiallahu anhu qui fait sorti pour tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout ça man sahaba qui invite sahaba là, avant qui je ne sahaba, je suis pas un grand mushrik. Je suis pas un djimoun qui fait faire beaucoup de temps l'islam. Mais malgré ça, quand je retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, je vais faire une mort dans cet état-là, Allah ne pardonne pas, ne pardonne pas. Allah subhanahu wa ta'ala fait pardonne pas. Alors Allah est disposé pardonne tout le monde qui a encore une roue dans lui.
Sur pourquoi arrive, jusqu'à côté sur la gauche, dans ce dernier l'air, il demande pardon avec Allah, Allah pardonne. Allah pardonne tout péché. Mais si un mot, le shirk, un mot, le kufr, ou j'en avec Allah, zou qiyamat, pas pour une pardon. Alors dans ce hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, faman sha'a adzabahu. C'est lui qui Allah pour voulait, il pour donner punition. Ça veut dire, ça, il pour donner discrétion Allah. Un du monde pas faire namaz, il mérite punition, pas mérite punition. Il y en a d'autres qui méritent punition. Parce qu'il fait quitte un ibadat aussi important, il fait commettre un grand péché, un péché bien grave contre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, il reste, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne sa discrétion, ça. Wa man sha'a ghafara lahu. C'est lui qui Allah pour voulait, il pour pardonner. Mais c'est moi, question qui nous pose, mon frère, mon sœur. Est-ce qu'il nous veut disposer d'une sa catégorie du monde qui nous joint avec Allah subhanahu wa ta'ala avec ça l'espoir-là qui, attends, je suis capable ici, je suis capable ici. Ou bien, nous bisons faire tous les efforts pour nous joindre avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'état, quand nous avons l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner nous, quand nous avons l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser nous par ce Jannah. Il y en a d'autres qui, chacun parmi nous, les bisons faire un maximum d'efforts, parce que vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafur Rahim. Basant l'ayat Coran qui nous cite avec là qu'Allah lui disposait pardonne tout péché à part shirk. C'est un monde pas commettre shirk. Est-ce qu'à cause qu'il n'est pas dans shirk, il fait ce qu'il a envie pour une action, après il dit moi pas faire shirk, Allah lui disposait pardonner. Est-ce qu'il nous joint avec Allah dans un état pareil? Il y en a d'autres qui non. Parce qu'il fait, parce qu'il capte dire ou pas pour Allah lui disposait pardonner nous. Allah subhanahu wa ta'ala il capte punir aussi. Allah subhanahu wa ta'ala il capte punir aussi. Et possibilité pour gagner punition contre Allah subhanahu wa ta'ala. Les plus ou bien les moins. Il y en a d'autres qui les plus. Parce qu'il y a trop beaucoup d'ayats Coran, trop beaucoup de hadiths, qui mentionnent qui ont fait certainement péché, ou mérite certainement punition contre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un monde n'est pas capable de commettre péché, et ensuite il y a l'espoir qui, joue Qiyamat, Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner, pour tout ce monde péché, pour mettre dans la Jannah. Parce qu'en vérité, il est possible. Pour possible, mais seulement n'importe qui s'en a qui joue avec ça, il est capable même sacrer les jours du Qiyamah parce que sa possibilité là, il est moins solide basant les autres ayats Coran, les autres hadiths qui mentionnaient qui ont fait certainement péché ou mérite une punition contre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous retournons dans le monde qui est dans un manquement de ce salat qui constate grave. Parfois dans le monde, je ne prends pas en compte la gravité de ces actions là. Quand un monde qui libère namaz, sans qu'il est conscient de sa gravité, il peut penser qu'il va être correct sur la vie correcte, il peut vivre du monde correctement, mais seulement l'oublier qu'il est jour du Qiyamah. Comment il peut lever dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, première question qui peut venir. Quand il est jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour nous question, qui s'en a qui fait un bilan certificat, ça question là pas pour non. Qui s'en a qui ne ramasse plus beaucoup de richesse, ça a question là pas pour non. Qui s'en a qui vient de rester du monde plus bien, ça aussi pas pour non. Première question qui vous venir, première question, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah. Première chose qui Allah peut faire quand du monde rend compte des jours du Qiyamah, min amalihi, concernant son action qui vient faire sur la terre, salatahu, pour poser question concernant ce salat. Première question qui vous venir, ou salat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, fa in salahat, faqad aflaha wa anjah. Celui qui se salat correct, ça dit mon là, il fait la réussite, ça dit mon là, il fait faire succès. Wa man fasadat, celui qui se salat pas correct, faqad khaba wa khasir. Ça dit mon là, il fait échec, ça dit mon là, il fait la payette. Les jours du Qiyamah, on peut faire la payette. L'eau la terre, si on fait la payette, on commence un business, on fait la payette, ou capable de retracer, refaire un autre business, ou capable de couvrir ou la payette. Les jours du Qiyamah, si Allah subhanahu wa ta'ala fin considère ou par un qui fait, on fait échec, on dit qui on fait la payette, qui s'en là qui est capable d'aider pour faire ou réussir à sa jour là. Il y a personne qui est capable d'aider. Alors prends en compte la gravité qui te namage. Et il y a beaucoup de monde, parfois, sont capables de penser, je t'ai une excuse valable, à cause de ça qu'ils ont fait namage. Je m'en excuse valable, c'est quoi? Je m'en excuse valable, c'est je vais travailler dans ça là. Ou bien je vais étudier dans ça là. Je pensais que ça c'est une excuse valable pour eux. En vérité, il n'est pas une excuse valable.
Allah subhanahu wa ta'ala pas fin oblige personne parmi nous qui là pour faire certainement travail qui dans ce travail là nous pas gagner pour faire namaz de soleil. Allah subhanahu wa ta'ala il pas fin envoyer nous la terre pour faire certainement travail qui ce travail là nous pas gagner pour faire namaz dedans. Et il y a trop beaucoup de travail pour nous faire. Et il y a trop beaucoup de travail dans cette terre là qui est capable de faire qui parle d'Allah ou gagne permission pour faire salat. Ou bien ça travail qu'on peut faire la même mettre condition avec Allah, soit ou gagne pour faire salat, ou bien avant de rentrer même ou donne ou les démissions. Ça c'est façon qu'un musulman les réagir. Mais on dit quand tout le monde oublie sa priorité des priorités, l'oublier qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyer la terre, alors il donne les autres choses priorité leur sur ibadat. Si un musulman les dit réfléchit leur parole Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Moi pas fin créer djinn et qu'insan excepté pour faire mon ibadat. Ça dit mon là, dit vous comprends qui moi mon vie dans la terre, mon présent dans la terre, mon but qui fait Allah n'a vraiment dans la terre, c'est une seule chose. C'est pour faire sur ibadat. N'importe qui quelque chose qui empêche moi faire ibadat Allah, moi mettre à part. Je dis non. Nous mettre ibadat à part, une fois qu'il nous capable faire tout quelque chose à part ibadat. Pena doute qui nous fait mal agir avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'on la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Il arrive là pour nous réfléchir, la raison qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyer nous la terre. Allah pas pour poser nous questions les jours du Qiyamah, qui quantité l'éducation nous fin gagner. Allah subhanahu wa ta'ala pas pour dire nous qui poste travail nous tiens. Allah subhanahu wa ta'ala pas pour dire nous qui quantité richesse nous fin accumuler. Allah subhanahu wa ta'ala première question pour poser nous concernant nous salat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit si vous faites partout. Si vous passez partout. Est-ce qu'il y a une ibadat pareille? Après qu'il nous fin connaître, qui sa même première question peut venir les jours du Qiyamah, nous encore toujours étant un qui peut dire qu'il est un musulman. Un musulman veut dire un qui peut soumettre à la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, étant un qui peut soumettre à la loi Allah, moi, il a ce droit-là qui dans les ibadat, moi quitte ibadat, moi donne priorité mon travail, moi donne priorité mon leçon, moi donne priorité mon école. Pena doute qui me fin mal comprend mon digne, me fin mal comprend mon soumission. Beaucoup de monde disent je fin prendre l'islam à la légère. Beaucoup de monde sont musulmans dans la langue, mais en action nous trouvons qu'ils sont bien loin avec l'islam. Alors fin arrive l'air pour nous venir ban vrais musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre nous en garde. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire rappel à chaque fois qu'il fait causerie, à chaque fois qu'il fait khutbah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh ban kena iman, gagne la prière Allah, une vraie la prière. Qu'appelle une vraie la prière? Mon père Allah beaucoup. À ça donné, mon continue travail, après moi dire mon père Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. À ça donné, mon continue dormir, moi dire mon père Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Pena doute qui m'a fait mal comprendre la prière Allah subhanahu wa ta'ala comment gagner. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala termine sa ayat, il dit wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et qui n'a pas mort, excepté dans l'état de soumission. Pas juste au nom musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, les jours du Qiyamah, peut-être il y en a beaucoup en arabe. Dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est moi, je ne suis pas un mouchrik, je non beaucoup plus joli que vous. Il y en a beaucoup en arabe. Dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait mort comme un mouchrik, je non capable beaucoup plus joli que vous. Et il y en a pas un mouchrik qui s'appelle Abdullah. Plus grand nom qui est là. Abdullah, c'est ça même plus joli nom, plus grand nom qui est capable là. Parmi les mouchiks, c'est Abdullah. Pas content tout, avec un joli nom, quoi, oui. Ça veut dire un mot comme Abdullah, correct, ou pas fin de mot. Parmi les gens qui sont dans les autres noms, à part Abdullah, ou bien quoi, on ne sait pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ou pas mot, excepté quand même qui fin soumettre. Pose-vous la question. Ou qui encore un manquement dans le salat? Est-ce qu'il y a parmi les gens qui viennent soumettre? Est-ce qu'on paraît besoin avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'état pareil, qui encore il y a beaucoup de manquement dans le salat? Si on paraît besoin avec Allah dans une position pareille, il y a d'autres qui, ou pas qu'on comprend,
qui appelle la prière Allah, ou pas qu'on comprend, qui peut faire face dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il arrive là pour nous réfléchir aux gravités. Quand un monde libère de salat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre-nous, Jum'ah qui nous fait venir là, ça Jum'ah là, en vérité, il y a un grand valeur, ça, vraiment, il y a un grand valeur. Alhamdulillah, beaucoup de musulmans finissent comprendre, valeur Jum'ah, les lames qui nous trouvent, entier le monde, jour Jum'ah, on trouve, alhamdulillah, le masjid rempli. Mais seulement, peut-être qu'il ou pas qu'on comprend. Jum'ah, il est extrêmement important ça. Jum'ah, il est extrêmement important ça. Mais seulement d'avant-vendredi, qui namaz qui n'a plus valeur? Est-ce que Jum'ah qui n'a plus valeur ou bien Fajr, les jours du Jum'ah? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, meilleur de namaz, c'est namaz, Fajr, les jours de vendredi. Si tu n'as plus beaucoup de monde d'avant-vendredi, qui namaz qui n'a plus beaucoup de monde? C'est namaz Fajr, mais seulement qui n'arrive? Les musulmans finissent certaines choses, je n'en prends certaines choses, et livrer ça. Qui je n'en prends comme ça? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Man taraka thalatha juma', celui qui quitte 3 juma', tahawunan biha, et par négligence, il quitte 3 juma', Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Taba Allah ala qalbihi, Allah met un scellé, l'osso, l'équerre. Musulmans finissent prendre ça. Musulmans finissent comprendre ça, qui s'y quitte 3 juma', Allah qui vous fait avec moi, Allah pour mettre scellé dans mon l'équerre. Alors quand il comprend ça, il fait des efforts, aucun Jum'ah n'est pas raté. Il fait ces efforts-là pour ne pas rater Jum'ah. S'il rate ainsi, il fait des efforts pour ne pas rater deuxième, pour ne pas rater troisième. Parce qu'il comprend que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, s'il rate 3 Jum'ah, c'est les peut venir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, il cause beaucoup plus dur que ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il cause beaucoup plus dur que ça, pas pour Jum'ah. Pour un namaz qui beaucoup de monde parfois se traite sans qu'ils se paient, prend compte. Un namaz qui appelle Salatul Asr. Ce namaz qui appelle Salatul Asr, parmi les salat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre beaucoup l'emphase là. Pareil que moi, il fait mettre beaucoup l'emphase pour faire aller, et il fait montrer nous, ben, vertu qui sa salat là et là, quand nous fait aller. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Man taraka salat al-asr, faqad habita amaluh. C'est lui qui quitte namaz asar, tout ce ban action annulé. Tout ce ban action vient zéro. Vous connaissez qui peut dire par ça là? Si dans les passés on fait hajj, combien Ramzan on garde rosa, combien sadaqa on fait, combien bon action on fait, jour qui on vient rat namaz asar, ça jour là, tout ce qui n'a pas derrière vient zéro. Est-ce que vous disposez où? Tout ça c'est fort que vous faites. Ramzan fait traverser. Chacun parmi nous connaît qui quand c'est fort, nous faisons faire, nous nous lever comme matin, nous nous faisons servir. Dans la nuit, nous continuons à faire sacrifice, nous faisons tarawih, nous lisons le Coran encore, nous allons dormir tard, comme matin, les bonnets, faire tahajjud, diman pardon. Vous faites tout ça, ibadat là. Qui fait? On a envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous récompense le jour du Qiyamah. Nous tout qui là, nous comptons qu'il y a un Jannat. Nous tout qui là, nous avons envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauve nous depuis différents l'enfer. Il y a personne qui est content de l'enfer. Il y a personne qui n'est pas content de Jannat. Tout le monde est content de Jannat. Tout le monde n'est pas content de l'enfer. À cause de ça même qui, autour de ça, l'effet iman qui est là dans nous là, peut faire nous venir Jum'ah, peut faire nous venir Ramzan, peut faire nous venir faire namaz, peut faire nous écouter ban conseil qui fait. Parce que nous avons envie de ça du monde qui nous gagne Jannat, nous pas envie de ça du monde qui rentre dans l'enfer. Mais c'est moi parfois, la négligence qui est là dans nous, nous ne pouvons pas prendre compte. Décret négligence dans nous, nous ne pouvons pas prendre compte. Peut-être nous négligence si dans les fonds, qui, les jours du Qiyamah, c'est nous-mêmes qui vous chagrinent, nous-mêmes qui vous regrettez. Alors à cause de ça même qui nous peut faire rappel, l'eau est une chose aussi importante pareil, arrêtez de faire négligence concernant un namaz. Un namaz asar moraté, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire tout mon action annulée. Comme ça, combien de namaz asar me fin raté, avec prétexte qui me se travaille, me rentre à casa tard, me rentre à casa d'aller à Maghrib. Vous connaissez, ça ummat là fin gagne un cadeau. Qui ban ummat avant n'a pas fin gagné. Qui ça cadeau là ça? Un parmi un cadeau, beaucoup de cadeaux l'ont gagné comme ça. Un parmi ça man cadeau là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin fait la terre en entier, vin masjid pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala fin fait la terre en entier,
bin masjid pour nous. Qui veut dire ça? Ça veut dire que n'importe quand il arrive la salat, quand où était, n'importe quand ça où était, ou gagne droit faire namaz. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous certaines places spécifiques seulement qui pas gagne droit faire namaz. Ou pas gagne droit faire namaz dans Kabbalastan, ou pas gagne droit faire namaz dans toilette. Et normal, si un monde par exemple, il peut du bout de la semaine, il peut faire namaz. Il peut ou bien le royal, il fait namaz. Ça aussi, malgré qu'il peut narrer, ça, il peut venir un dito pour un monde, mais qui place, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui empêche nous-mêmes faire namaz, c'est quoi ça? La toilette, avec quoi ça? Avec dans Kabbalastan. À part ça, est-ce que dans le bureau que vous travaillez, ou bien dans l'école que vous allez, n'importe quoi de ça, vous capable d'être le charatier là, est-ce qu'il y a un PC pour faire namaz là-bas? Est-ce que Sharia, la loi Allah subhanahu wa ta'ala, finit obligé vous avez un masjid même pour faire namaz? Ça, la loi là, c'est obligatoire le ban peuple avant. Ban peuple avant, ban Israël. Quand vous êtes en faire namaz, vous êtes obligé à avoir un masjid. Vous êtes obligé à avoir un masjid pour faire namaz. À l'époque là, je pense que vous êtes l'église ou bien n'importe qui vous êtes là, mais seulement vous êtes besoin d'aller dans sa place spécifique là, pour vous faire ibadat, pour vous faire namaz. Allah fin facilite ça ummat là. Parce que ça dit une qu'appelle l'islam là, Allah fin préconise ça, jusqu'à Qiyamah, tout le monde pour bien pratiquer, même l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît, dans l'année 2013, dans l'année 2020, 6 points, dans 2050, qui va une évolution pour comment du monde peut occuper, Allah connaît, pas connaît, Allah connaît. Allah subhanahu wa ta'ala fin prend disposition tout ça là. N'importe qui ça là quand tu peux travailler, n'importe quand tu étais, quand il arrive les namaz, ou bien capable, prend ça, courage pour venir de là-bas pour faire un namaz, même dans le travail. Et là, du monde parfois il y a honte pour les pratiquer sur ibadat. Kafir qui dort, un égarement extrême. Kafir qui peut pratiquer bandine, qui pas correct. Bandine qui fauche. Je pas gain honte pour pratiquer devant les autres communautés. Nous, musulmans, nous avons digne de vérité avec nous. Nous gagnons honte pour nous pratiquer digne de vérité pour nous adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme abisa. Dans n'importe qui bureau qui va aller, vous trouvez qui va café, je ne sais pas gagne honte. Quand les autres computers trouvent les autres photos, les autres bandes, faut se bon Dieu qui se t'adore. On vous trouve sur la croix. On vous trouve beaucoup de choses qui se prennent comme ibadat, prêt à l'entour des autres remplis. Nous, musulmans, nous avons honte quand arrive salat, juste pour nous mettre un musulman, pour nous faire des rakats namaz, nous avons honte. Qui fait ça? Qui fait ça la honte là? Est-ce que nous avons droit de honte? Avec un digne de vérité qui nous est avec nous, mais il y a d'autres qui nous partent qui ont droit de honte. Mais c'est moi, ça étonne. L'île pour empêcher nous faire bon. Il empêche nous pour faire ibadat parce qu'il tente qu'il nous pourrait suivre avec ibadat Allah, il est bon, ou il gagne punition, il punit ensemble avec lui, il dirige ensemble avec lui. Ça qui lui avec vous. Mais où? Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous l'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous la chance. Pour qui, ou pas trop tard, si d'aller passer, ou finir dans sa main de manquement là-dedans, pas trop tard. Alhamdulillah. Encore un état pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pour demander pardon. Faudrait pas qu'il y ait un manquement pareil. Il y a beaucoup de frères qui disent, mais moi, dans mon travail, j'ai aucun problème. Aucun problème, vous obligez sa qualité de travail, là, quitte-les. Qui vous faire? Qui vous faire? Moi, vous dites, que vous faites là? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Si moi, tu vous dis, quand je dis non, là, n'a pas aucune garantie. Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut donner une solution. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran min. Celui qui quitte une petite chose à cause d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donne ce qui est plus meilleur que ça. Oui, na iman nos paroles Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si vraiment moi na iman nos paroles Rasul sallallahu alayhi wa sallam, n'importe qui s'en a, qui les trouve dans une situation, quand il n'est pas payé, puis une mission pour faire un mal, il n'est pas capable de faire un mal dans le soleil, dans le travail qu'il veut faire, ou bien dans n'importe quelle chose qu'il veut faire, il n'est pas quitté, quand Allah subhanahu wa ta'ala est responsable. Il quitté, Allah subhanahu wa ta'ala donne une garantie qui est la plus meilleure qui ce qu'il est pour quitter. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner ce qui est plus meilleur. Et il y a beaucoup de frères qui font
Beaucoup de frères fin faire ça l'expérience là et je ne quitte à cause d'Allah. Allah fin donne ce qui est plus meilleur. Mais si un dit bon disait moi c'est un coup. C'est bien à yakin non que li bien à yakin non ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire il est capable retourne les contraires. Parce qu'il fait il partit à yakin, il quitter il bien à yakin ou besoin quitter avec conviction. Et Allah subhanahu wa ta'ala il possible il fait un test avec vous. On quitte ou pas gagner une semaine ou pas gagner un mois pas gagner mais si vous prenez patience ce qui meilleur là bien venir pas bien venir basant le parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam meilleur là peut venir pas de doute là-dedans ou vous besoin gagner ce qui meilleur mais c'est moi vous besoin prendre patience et inchallah vous trouvez souffrir mais c'est moi comment me dire solution il y a plusieurs solutions dans le travail ou capable faire namaz. Les partis c'est comment Zohar non alhamdulillah Zohar comment on connaît comment Zawal fini et ben calendrier disponible ça ou guettez comment Zawal fini les Zohar rentré si vous trouvez que premier lien namaz quand vous faites namaz Zohar l'idée l'air approprié pour faire l'idée premier lien si vous trouvez que dernier lien namaz approprié pour vous faire l'idée dernier lien une fois que vous n'a pas raté comme ça même namaz à salle ou guettez d'après ou ben moment libre qui est non si vous trouvez qu'il est premier l'air il bon pour vous faites l'idée premier l'air ou bien si vous trouvez le dernier l'air il bon pour vous faites l'idée dernier l'air mais une fois que vous n'a pas raté parce qu'il fait parce qu'il peut rater vous pouvez mettre vous-même dans un grand danger qui danger différent fait bien à nous ça a été action là quand quitter différent fait parce qu'on fait quand Allah subhanahu wa ta'ala qui ou bien un jour qui vient faire dans le tribunal Allah qui bien n'a pas différent faire mais il n'y a rien qui peut venir excepté différent faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous prendre une bonne décision qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous retourne vers une salat qui nous tient à marquement là-dedans qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir un monde qui est régulier dans une salat fait nous retourne vers nous dire sincèrement fait nous venir un vrai du monde qui fait soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne nous aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Parmi les manquements qui beaucoup de gens ont dans eux, et je pensais que je correct, c'est qu'il y a des gens je ne pas faire salat dans ce l'air, mais seulement je suis régulier dans ce 5 fois namaz, je suis régulier. Fajr, alhamdulillah, il est levé dans ce l'air, mais seulement à cause de Zohar avec Asar du travail, qu'il fait quand Maghrib fini, les là il peut faire ce Zohar, ce Asar tous les jours devant le jour travail. En vérité, sa pratique-là n'est pas acceptable dans la charia. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté cette action-là depuis le monde qui fait. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait prescrire la salat. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah, il fait prescrire la namaz devant l'air prescrit. Pas nous qui venons dire Allah qu'il y a nous pour faire namaz. Allah qui dit à nous qu'il y a nous pour faire namaz. Allah fait mettre Fajr dans les Fajr. Les Fajr, ce nom-là, Fajr, c'est comment premier rayon du soleil, comment commence par dans le ciel, dans l'horizon. Ça veut dire ça, c'est commencement Fajr. Et il continue jusqu'à ce que le soleil commence à lever. Ça veut dire ça, c'est les Fajr. Comment le soleil levé? Les la même sens, il n'est pas Fajr. Les sens, ils viennent Ishraq, les sens, ils viennent Duha. Ça veut dire les la même sens. Ensuite, nous gagnons les Zohar. Les Zohar, ils viennent tout de suite après Zawal. Comment Zawal finit? Là, on gagne Zohar. Il y a les mêmes jusqu'à l'ombrage, ça quelque chose, viennent pareil comme Ali. Ça veut dire si vous prenez du bois, 1 mètre, sur l'ombrage vient 1 mètre, là, les Zohar terminés. Ça veut dire Zawal, dans les Zawal, sur l'ombrage, du point de ticket même, à côté Ali. Il continue, l'ombrage va continuer jusqu'à qu'il vienne pareil comme Ali, ça, ou encore dans les Zohar. Ou encore dans les Zohar. Et alhamdulillah, de nos jours, et il y a beaucoup de programmes définis de nous, premier lien, deuxième lien. Jusqu'à même, il y a un livre où vous installez, vous finissez connaître premier lien namaz qu'il y a, dernier lien namaz qu'il y a. Et même, mon pensée m'a dit, ici, tu fais Hazif Allah pour eux, tu partages un pamphlet, tu donnes tout le lien namaz qu'il y a commencé, qu'il y a fini. Comment namaz Zohar fini? Namaz Asar rentré. C'est l'ombre ça qui sauve une pareille comme Ali. Il y a les mêmes jusqu'à l'ombre ça qui sauve une défense comme Ali. Ça, c'est premier lien namaz. Et ou gagne
permission pour faire si jamais on bloque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui gagne un rakat asar, avant qu'il soleil couché, alors il finit gagner namaz asar. C'est lui qui est bloqué même. Mais c'est moi tous les jours bloqué. Tous les jours pour gagner un rakat avant qu'il soleil couché, là vous pose même la question, mais qui qualité namaz vous peut faire? Parce que ça là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître aussi que c'est un munafik qui veille ça là pour faire namaz. Je t'attends quand le soleil peut coucher. Peut coucher en ban compte de ban shaitan, là je te fais namaz vite, je te béquer comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pour qui je te fais ibadat Allah et je te rappelle Allah bien chiquit là-dedans. Ça c'est namaz de ban munafik. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam montre nous, on va trouver ça que les namaz qu'il a commencé, qu'il a fini. Comment le soleil couché, Maghrib rentré, il y a les mêmes jusqu'à dernier, lui le soleil terminé dans les ciels. Alors les là namaz Isha rentré, comment namaz Isha rentré, il y a les mêmes, premier lieu c'est jusqu'à la moitié la nuit, et si on bloque même jusqu'à deuxième tiers la nuit, ça c'est les namaz Isha terminé. Alors comment trouver tout le namaz, je t'ai dit, un laps de temps pour faire. Si vous faites en dehors, ça là, il considéré pareil comme vous parfum faire. Il considéré pareil comme vous parfum faire, excepté si vous parmi une exception. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha zakaraha. Celui qui le final dormi dans le namaz, qu'appelle dormi dans le namaz, il prend ses précautions pour lui lever, il peut me réciter lever, il gagne sommeil même, ou bien l'oublier. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça dit mon nom, qui lui fait aller, comment il rappelle, c'est comment il lever, ou bien comment il rappelle, il fait aller tout de suite. Sinon, si vous payez dans sa main d'excuse, ou vous finirez namaz à cause du travail, à cause des leçons, à cause de l'école, à cause de l'autre raison, ça m'a dit mon nom, quand je ne rate les, je peux faire aller aussi, il dit pas pour considérer, parce qu'il fait, il pareil, comment c'est un dimon, il lever quand matin, bonheur, 4h du matin, il lever. Il commence à faire des rakat fajr, il fait fajr, il fait 4 zuhar, il fait 4 asar, il fait 3 maghrib, il fait 4 isha. Qui vous dit à dire là? Ça n'a pas compté. Vous dites non, qui fait pas compter parce qu'il ne peut pas faire l'idée soleil. Un pas une condition dans la main, c'est bien faire l'idée. Je fais ça que la main dans soleil. Pareil comme quand on fait l'idée avant l'air, il ne pas compter. Comprend qu'il quand on fait l'idée après l'air aussi, il n'a pas compté. Beaucoup de monde capable de nous 1000 fatwas qui dit compter. Si vous pas parmi les qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam considère parmi les exceptions, ou namaz n'a pas compté parce que chaque namaz est dans soleil pour faire, Allah fin oblige nous pour faire dans soleil là. Si vous pas pouvez faire dans soleil là, ou namaz n'a pas compté contre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je pense qu'il y a assez compréhensible, plus facile pour comprendre. Que namaz c'est une chose bien importante dans la charia ça. Allah subhanahu wa ta'ala fin choisir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour venir dans le ciel là, pour donner ça en cadeau, si tu as la valeur. Allah subhanahu wa ta'ala fin donne sa valeur dans l'islam étant deuxième pilier de l'islam. Un ibadat pareil, nous étant qui va musulmans, peine d'autres pareil comme Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit. C'est lui qui peut faire la main, il peine à dire même dans l'isa. Jusqu'à même c'est lui qui peut faire la main, iman même il peine. Parce que si on dit bon même il y a l'islam dans lui, il y a iman dans lui, comment il est capable de faire la main? Comment dit mon qu'il y a iman, il y a l'islam dans lui, il peut faire la main, et quand l'islam il y a une place aussi haute dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Peine d'autres qui est musulman, les bizarres peuvent faire sur 5 fois la main. N'importe qui musulman qui peut dans 5 fois la main dans lui, il n'est pas un bon musulman. Il y a un musulman qui lui faire tawbah le plus vite, il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et il commence à venir régulier dans son namaz, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide. Tout mon frère qui est en manquement dans le salat, vous retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, dans le khutbah qui vous venez après, nous pouvons aussi le ban des autres manquements encore qui ban dimoun et non en ce qui concerne namaz qu'Allah subhanahu wa ta'ala il comble ce manquement là pour nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous faire un namaz qui est acceptable auprès de lui et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous venir par iman qui passer dans nos namaz et il fait nous passer dans tous nos examens et il fait nous venir par iman habitat Jannah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.